Le type de travail du sol est également très important. Il a une influence directe sur la structure du sol. Un sol doit être suffisamment aéré pour laisser passer l'air et l'eau et assurer un développement harmonieux des racines et de la plante. Le travail du sol va jouer sur la présence ou non en surface de la matière organique. Or, cette dernière a de nombreux rôles, notamment d'activer et de maintenir la vie du sol pourvoyeuse de nutriments gratuits pour la plante. Pourtant, choisir un travail du sol différent du labour peut être coûteux en temps et en énergie. Les passages avec un matériel simplifié de travail du sol sont généralement plus nombreux que le seul passage de la charrue. Que pourriez-vous ajouter à ce dernier postulat ? Eh bien, premièrement, que le labour a de nombreux inconvénients, mais aussi quelques avantages. Donc, il ne faut pas le bannir a priori de la panoplie dont on dispose pour le travail de la terre. On peut mettre derrière le mot labour des réalités assez différentes. Le labour qu'on effectuait jusqu'au début du 19e siècle avec les animaux de trait était un labour léger et lent qui avait moins d'impact négatif que les retournements de terre rapides et profonds qu'on effectue avec les tracteurs. Donc ça, c'est le même mot dans les deux cas, mais pas la même réalité. On peut dire également que le long labour est possible en bio. On peut éviter le retournement du sol. C'est possible, ça peut se faire pendant de nombreuses années successives, et puis il peut se faire une année qu'on soit obligé de le mettre en œuvre, par exemple parce qu'on a un envahissement de graminées, comme le régras d'Italie, enfin le régras sauvage, ou le vulpin par exemple, qui produisent des graines qui se conservent peu de temps lorsqu'elles sont enterrées. Donc si on les enterre par un labour, elles vont mourir dans les 2 ou 3 ans suivantes, dans les 2 ou 3 années suivantes, et donc si on relaboure après 2 ou 3 ans, on aura peu de risque d'en remonter des vivantes. Par contre, si on laboure systématiquement tous les ans, là c'est vrai qu'on a plus de risques d'en remonter des vivantes, et donc c'est beaucoup moins efficace. Donc oui, le labour a de nombreux inconvénients, mais dans certains cas, il est utile, à condition qu'il soit pas trop profond et, si possible, pas trop rapide. On peut dire également que le non-travail absolu du sol est impossible en bio, impossible à cause de l'absence d'herbicides, qui fait qu'il est très difficile de lutter contre notamment les plantes spontanées vivaces sans aucun travail du sol, à partir du moment, encore une fois, où on n'utilise pas les herbicides. On peut dire également que le labour, que les façons culturales en général sont une forme de violence. C'est violent de remuer le sol, c'est violent de le retourner, c'est violent d'y passer des outils en acier qui tuent des vers de terre ou qui remontent des graines ou qui remontent des bactéries qui vivent plutôt en profondeur, qui en enterrent, qui vivent plutôt en surface. Donc tout ça, c'est une forme de violence. C'est une violence mécanique. D'un autre côté, c'est vrai qu'on peut éviter cette violence mécanique, mais en utilisant la violence chimique, des herbicides. Alors c'est un choix. En bio, on choisit de rejeter la violence chimique parce qu'on la trouve plus dangereuse, plus pernicieuse, moins bruyante peut-être, mais en tous les cas plus dangereuse à moyen terme et à long terme. Donc on est obligé d'accepter une certaine violence mécanique, mais cette violence mécanique, il faut la raisonner, il faut la mettre en œuvre en fonction des circonstances. Et j'aime parler de ce que j'appelle les façons culturales légères, inversées et progressives, qui consistent à passer des outils à dents essentiellement, à disque quelquefois, à partir de la surface du sol et de plus en plus profondément. En 3 ou 4 fois, par exemple, on atteint une profondeur d'une quinzaine de centimètres avec des façons espacées de quelques jours ou même parfois de quelques semaines dans certains cas, tout dépend de la température et de l'humidité. Et on aboutit au total à préparer un lit de semences, à réduire le stock de graines du sol, à améliorer le contact entre les matières organiques et la terre et donc à accélérer leur décomposition. À émietter, donc comme je le disais, pour préparer le lit de semences, et puis en fin de parcours, à arracher les vivaces avec un outil à ailette qui fait que normalement, si tout se passe bien, toutes les vivaces sont mises en surface, et puis aussi, tout à fait en fin de parcours, à passer un outil superficiellement dans le lit de semences pour détruire les plantules qui y sont apparues, les plantules de plantes spontanées,
sans remonter de nouvelles graines qui infesteraient à nouveau le lit de semences. Donc c'est j'ai bien appelé ça les façons légères, inversées, progressives. Légères parce qu'elles ne sont pas très profondes, inversées parce qu'on commence par des façons superficielles et on termine par des façons plus profondes, alors que quand on laboure on fait l'inverse, on commence par retourner le sol à une certaine profondeur et ensuite on travaille en surface. Et progressive, parce qu'on y va petit à petit, progressivement, sur une période qui s'étale en gros entre 3 et 6 semaines. Donc on essaye dans une période de temps assez brève de réunir un certain nombre de façons culturales qui évitent le retournement du sol, mais qui permettent d'atteindre divers objectifs qu'on s'est fixés pour réduire le stock de graines du sol, pour nettoyer le lit de semences une fois qu'il est établi, pour arracher les vivaces, pour améliorer le contact entre les matières organiques et le sol, et puis aussi éventuellement pour faciliter la minéralisation des matières organiques, c'est-à-dire apporter de l'oxygène pour activer les décompositions de manière à libérer de l'azote assez vite lorsque la plante en a besoin. La maxime de base du travail du sol, je la résumerai, ni trop peu et au bon moment. Pas trop parce que ça coûte de l'argent, ça use les outils, ça finit par abîmer la terre, ni trop peu parce que si on travaille trop peu, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et au bon moment, parce que avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Avant c'est trop tôt, on libère des éléments nutritifs alors que la plante n'en a pas encore besoin, et après c'est trop tard parce qu'on en libère alors qu'elle n'en a plus besoin. Donc c'est la flore spontanée qui en profite à ce moment-là.